Bonjour et ravi de vous présenter cette édition. Une journée de sensibilisation à l'autisme et d'autres handicaps s'est tenue le lundi 30 octobre dernier au centre Saint-Padre Pio, à Cocody, en Gré. Initiative du Centre de rééducation, de conseil et de formation spécialisée. Le projet Aquaba 2023, en partenariat avec l'association Unissons-nous pour la santé, le confort et l'autonomie en Côte d'Ivoire, USCACI, vise à soutenir les enfants en situation de handicap. Archidiocèse de Bouaké. Le collège catholique Saint-Viateur a marqué une pause du vendredi 20 au samedi 21 octobre dans la prière et la célébration pour honorer son patron Saint-Viateur en présence de la communauté viatorienne. Au programme activités culturelles et messe. Le lundi 30 octobre dernier, le révérend père Gilles César Dogoua, secrétaire exécutif national de la commission épiscopale pour le dialogue interreligieux et l'œcuménisme, par ailleurs curé de la paroisse Saint-François Xavier d'Anono, a reçu les pèlerins revenus de la Mecque pour un partage au presbytère. Cette deuxième rencontre autour d'un repas avec les guides religieux musulmans favorise la communion et la cohésion entre les deux communautés. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je vous le disais en titre, le Centre de rééducation, de conseil et de formation spécialisé Saint-Padre Pio a reçu lundi 30 octobre, dans le cadre du projet Aquaba 2023, l'association Unissons-nous pour la santé, le confort et l'autonomie en Côte d'Ivoire, pour un partage d'expériences, de renforcement de capacités et de rééducation pour les enfants en situation de handicap. Serge Lébé, Morel Poti. Le lundi 30 octobre dernier, le centre Padre Pio, situé dans la commune de Cocody, a reçu une équipe de psychomotriciennes revenues de France pour un partage d'expériences et de renforcement de capacités et de rééducation en faveur des enfants en situation de handicap. Nous sommes venus ici avec 8 jeunes psychomotriciennes pour travailler au sein du centre Padre Pio avec Monsieur Aka et créer un moment de partage et d'échange sur les pratiques professionnelles liées à la rééducation. Et nous essayons d'implanter progressivement dans différents centres de santé des échanges pour travailler autour de la psychomotricité, qui est une pratique qui n'existe actuellement pas officiellement en Côte d'Ivoire. Et donc nous souhaitons développer ce domaine de la rééducation pour pouvoir accompagner et aider au mieux tous les enfants porteurs de handicap, mais également les adultes, les enfants dans les pouponnières de Côte d'Ivoire et d'autres centres de santé. Cette journée récréative a été marquée par des jeux didactiques variés, des moments de lecture, d'écriture et d'échange entre les visiteurs du jour, les responsables du centre et les enfants. Le projet Aquaba 2023 est une initiative du centre Padre Pio en partenariat avec l'association USCACI, Unissons-nous pour la santé, le confort et l'autonomie en Côte d'Ivoire. Il vise à sensibiliser le grand public à l'autisme et d'autres handicaps. Nous sommes très contents et heureux d'accueillir l'association USK, venue de France. Alors c'est l'occasion de dire un grand merci à la responsable, Madame Laura. Nous lui disons merci pour tout ce qu'elle fait en accord avec son association et son équipe. Nous lui disons merci. Alors depuis leur présence ici, plus de 2 semaines, nous avions appris beaucoup de choses, surtout tout ce qui concerne la rééducation psychomotrice. Et en même temps, avec l'équipe venue de la France, vraiment, elles ont travaillé avec les enfants, avec toute l'équipe ici présente, avec les maîtresses. Et elles ont travaillé aussi sur les enfants de manière gratuite. Je dis bien de manière gratuite parce qu'on sait que la prise en charge psychomotrice coûte excessivement très cher. Et on a appris beaucoup de choses avec la construction du mi-sensoriel dans l'optique vraiment d'aider les enfants. Vraiment, nous leur disons merci. Alors, en même temps, nous lançons un appel au pouvoir public vraiment de nous aider sur tous les plans en vue de pouvoir vraiment aider ces enfants qui souffrent. Il faut dire que le centre s'occupe des enfants en situation de handicap, les enfants qui ont le trouble du spectre autistique, les enfants trisomiques, les enfants qui ont la paralysie cérébrale appelée IMC et tous ceux qui ont des problèmes 10.
Et on sait que la prise en charge pluridisciplinaire coûte excessivement cher. Donc nous demandons aux bonnes volontés, au pouvoir public de nous aider à pouvoir vraiment aider ces parents qui souffrent, voilà, et ces parents qui sont stigmatisés, ces parents avec les enfants également. Voilà, ce n'est pas du tout facile. Une lueur d'espoir qui pointe à l'horizon pour les pensionnaires du centre, dont le soutien psychologique, matériel et financier favorisera un mieux-être pour ceux-ci. J'ai fait mathématiques et division. Puis après, j'ai fait la division. Durant 2 semaines, les pensionnaires du centre Padre Pio ont bénéficié d'assistance et d'aide médicale dont ils avaient besoin. Soulignant que la visite de l'association Unissons-nous pour la santé, le confort et l'autonomie en Côte d'Ivoire, USKCI, s'achèvera le samedi 4 novembre prochain par une conférence de presse au siège du centre Padre Pio. Et pour refermer cette édition, les clercs viatoriens en charge du collège Saint-Viateur de Boaké, le personnel et les élèves du dit établissement ont rendu hommage à leur saint patron du 20 au 21 octobre dernier. Pour marquer la commémoration, des activités ont été organisées dans une ambiance fraternelle. Un élément de Serge Alain Thiémon, correspondant RNC, commentaire Maria Bissier. Selon le calendrier liturgique, la commémoration de Saint-Viateur se fait chaque 21 octobre. Voulant marquer l'hommage à son saint patron, l'établissement catholique Saint-Viateur de Boaké a défini un programme d'activités. La journée du vendredi 20 octobre dernier a été meublée par des activités annonçant les couleurs de la fête, dont la distribution de boissons, d'amuse-bouche et de friandises aux élèves de la maternelle au CM1. Le samedi 21 octobre 2023, jour même de la commémoration, une messe a été dite. Célébration à laquelle on prépare les pères viatoriens en charge de l'établissement, les encadreurs et les élèves. Au cours de cette messe, le père Sylvanus Djama a exhorté les élèves, à l'instar de Saint-Viateur, à être de vrais dévots du Christ. Nous sommes des héritiers de Saint-Viateur qui a fait le choix de servir Dieu, de servir son prochain et l'Église jusqu'au bout, généreusement. Ce que Jésus attend de nous, ce n'est pas de réciter par cœur notre credo. Jésus attend de nous que nous confessions notre foi. Il attend de nous une véritable profession de foi. Il veut que nous soyons des témoins, des personnes comme Saint-Viateur qui mettent en valeur le don, la grâce qu'ils ont reçue d'être chrétiens, c'est-à-dire frères et sœurs du Christ, ses amis, ceux qui ne peuvent pas le renier, quelles que soient les situations et quelles que soient les circonstances. La célébration eucharistique a laissé place à un moment récréatif, meublé par un match de football. Quelques impressions. Nous sommes au collège Saint-Viateur de Boaké où nous voulons célébrer et marquer cette fête-là avec tous nos élèves. Et nous commençons avec cette messe, action de grâce pour tous les bienfaits du Seigneur, pour nos enfants, pour leurs parents. Et nous confions par la même occasion l'année scolaire afin qu'elle puisse bien se dérouler par l'intercession de Saint-Viateur. De cette messe-là, le Père célébrant est revenu sur l'importance de la jeunesse au niveau du travail. Que la jeunesse puisse avoir de bons modèles, pouvoir avancer dans la société et réussir. Et vraiment, c'était une belle célébration. On est tous contents d'être là. La grâce que nous avons reçue en tant qu'éducateurs chrétiens, c'est vraiment de donner à nos enfants une éducation qui fasse d'eux des témoins du Christ, qui les rendent capables aujourd'hui de prendre conscience qu'ils ont une responsabilité face à notre société et face à toutes ces dérives également que nous connaissons. Merci à Dieu parce qu'il a permis que cette fête coïncide avec la célébration de la journée du Saint-Viateur. Je suis hyper contente et je vous promets qu'au cours de mon mandat, je vais prôner l'excellence, l'égalité, l'épanouissement scolaire. Cette édition se referme. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes.